Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour répondre à un questionnaire de 50 questions qui devrait durer environ 30 minutes. Si tu veux pas répondre à une question, tu le dis, on la passe, puis on va à la prochaine. Les cartons avec les questions sont juste devant vous. Vous les lisez à voix haute. Je reste ici, c'est possible, j'argumente avec vous. Ou pas. On doit supprimer toutes les applications sur ton cellulaire, sauf 3. Laquelle garderais-tu? Facebook, Instagram. La troisième, ChatGPT. Ben, ça inclut-tu l'application Appeler puis message texte, genre, ou c'est des applications autres? Clairement, on peut supprimer mon courriel de job. Ça, je vis bien depuis 3 jours. Je sais pas, j'ai le goût de garder contact avec le monde. Ce qui est le plus facile, je pense, c'est Messenger. Fait que je garderai Messenger. Est-ce que j'ai le goût de garder Facebook? Oui, parce que dans ma vie de tous les jours, ça m'est utile. Mais en même temps, couper de Facebook, ça fait aussi du bien. Et j'ai besoin de me garder un petit jeu total, genre le roi ou quelque chose du genre, le royal. Parce que ça me détend puis ça fait passer le temps quand t'attends après quelqu'un. Je me garderais au minimum quelque chose pour communiquer, au minimum un petit jeu. Puis là, ça inclut vraiment l'appel, ben je garderais l'appel en cas d'urgence. Là. Je suis quand même. J'ai pas pensé à mener de canne à pêche tantôt. Mais... Bon. C'est embêtant, ça. C'est bien embêtant. Je n'ai pas réfléchi à ça. Je vais prendre le temps, là, d'organiser, de surveiller toutes les applications que j'ai. Puis je pourrais répondre dans le futur à cette question-là, parce que j'ai des applications pour suivre les navires sur le Saint-Laurent. Je trouve qu'il y a des périodes, surtout dans le temps des bateaux de croisière, que c'est utile. Fait que il y en a plusieurs qui sont utiles. Fait que d'en supprimer 3, là, j'ai besoin d'une bonne réflexion. Vous en gardez juste 3. D'en garder 3, ben encore là, la réflexion est encore plus dure. Bien, je garde évidemment mon calendrier parce que c'est très important avec le travail, mes 3 enfants, pas de chum à la maison. J'ai pas le choix d'avoir un agenda super détaillé. Donc, je garde mon agenda. Je garde Messenger qui nous permet d'être en contact avec tous nos gens tout le temps. Puis je garde Spotify pour écouter ma musique n'importe où, n'importe quand. Ça donne l'air facile, toi. Très. Oh! Raconte-moi une situation embarrassante et ta réaction. Situation embarrassante. Oh, ben, j'en ai plusieurs. Ah oui, sûrement. Je me serais bien ça de mettre les pieds dans les plats. J'avais connu une fille, une femme, qui était polyvalente, elle suivait un cours. Et puis, elle avait une bague. Elle avait une bague avec un dessus. Puis j'ai demandé ça, j'ai dit, t'as pris ça, cette bague-là? Puis à un moment donné, elle dit, t'as fait? J'ai dit, j'en ai une pareille. Même chose, pareil. J'ai dit, moi, c'est lui qui les a fait, tout ça. OK. Puis à un moment donné, plusieurs années plus tard, à un moment donné, je rencontre cette fille-là. Puis je commence à jaser. J'ai dit, j'ai connu une fille, parce quand on parlait de quelque chose, j'ai connu une fille, moi, polyvalente. J'ai dit, elle était grossette, assez grossette. J'ai dit, elle avait une bague dedans. Elle dit, c'est moi. Ah. Il m'a passé un coup de chaleur, là. Malaise. C'est malaise, tu sais. Je veux dire, elle est très gentille, c'est pas vrai. Non, mais... Mais elle s'est mis à rire, heureusement qu'elle s'est mis à rire parce que j'étais... Parce que tu savais que t'étais petit dans tes culottes. J'ai eu hein? plusieurs situations embarrassantes. Quand les situations sont embarrassantes, j'ai tendance à vouloir fuir. Fait que probablement que dans cette situation-là, je me suis sauvée. Une situation embarrassante. Il n'y a pas grand-chose qui me vient à l'esprit, à part que quand tu te promènes dans la rue, quelqu'un fait salut, mais que c'est à l'autre en arrière. Ça m'a déjà arrivé. Puis ça, c'est comme pas super le fun. C'est comme, non, OK. Finalement, c'était pas à moi qu'elle disait salut. Ben là, je viens juste de répondre à la mauvaise question, là. Fait que c'était embarrassant un petit peu, ça. Un mot que tu as mal prononcé toute ta vie. Ben, toute la vie,
Ça m'a pas arrivé. Il y en a que j'ai prononcé longtemps, là, hein, quand j'étais jeune, là, hein, moi, c'était pas la pointe à la croix, c'était la pinte à la croix. Encore là, hein, c'est une situation embarrassante. Hein, ça répond à l'autre question d'avant. Là, je suis capable de le dire maintenant, là, mais ça a été très difficile. Puis si je le dis correctement aujourd'hui, c'est parce que je suis allée tellement voir souvent ce spécialiste-là, là, un otorhinolaryngologiste. 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 Qu'est-ce qu'on fait? Next. C'est pas un mot que je prononce mal, mais moi, j'invente des mots des fois. Puis je dis désallumer au lieu d'éteindre. Puis mon chum trouve ça bien drôle. Ben, c'est surtout des mots en anglais. Je suis vraiment pas bonne dans la prononciation en anglais. Outlook, j'ai encore de la misère avec ça. Je sais jamais si on dit Outlook, Outlook. Je fais rire de moi, puis je sais jamais comment bien le dire. Fait que je dirais que c'est ce mot-là, que d'ailleurs, aujourd'hui, je ne prononce jamais de la bonne façon. Si tu devais enseigner un cours sur un sujet, quel serait-il? Si je restais en ville, j'aimerais probablement enseigner à l'université dans mon domaine en travail social. Donc, je dirais peut-être un cours en animation de groupe, intervention de groupe ou en relation d'aide. Là, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup enseigner. Peut-être un jour, on ne sait pas, même si il n'y a pas d'université à distance raisonnable de chez moi. Bien, la politique, j'aimerais ça enseigner là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde, là, hein, qui portent des jugements là, sur nos politiciens sans vraiment comprendre c'est quoi la politique. Je pense que d'en faire, ça serait bon pour tout le monde. Probablement la musique. Sinon, je dirais peut-être français, pas pour l'orthographe, parce que je suis pas très bonne, mais pour écrire un texte, mettons. Ça j'aimerais bien ça, oui. Apprendre à écrire des histoires. La musique. La sexualité. Ah non, dis-moi pas ça. Non, ça serait la musique. Non, La musique? Le moindrement que je parle de sexualité, Marie. Je suis ta fille. Non, ça va pas savoir ça. Ben, j'aimerais bien ça. La musique aussi. Tu serais un excellent professeur de musique. L'oratoire aussi. Oui. J'ai pas ça parce que j'ai pas été à l'école longtemps, moi, tu sais. Puis j'aurais tellement aimé ça, faire ce que Marie a fait comme métier, là. Je pense que c'est mon modèle dans le métier qu'elle fait. Je vous l'avais dit que j'allais pleurer aujourd'hui. Quand j'ai été la voir la première fois, elle faisait une animation avec Michel, je pense que c'est Michel Jean. Michel Jean, oui. À Jonquière. Puis quand j'arrivais, regarde, je te dis, j'étais émotif. J'arrivais, T'étais bien fière de moi. Je voyais ma fille, elle est sur le théâtre avec Michel Jean qui posait des questions. Mais ça se peut. C'est ma fille. C'est mon bébé, tu sais. Ça m'a été, là, tu sais. Ben, c'est ça qui m'enseignait mon père, d'avoir une grande gueule puis s'en servir au bon moment. Ou pas tout le temps. Ça dépend. Oh, faut faire attention. Ah oui, il faut faire attention. Des fois, on fait de la diarrhée verbale. Voyons ce qu'elle dit là, oui. Terminer la phrase. Si la réincarnation existe, j'aimerais me réincarner en... J'avais une joke là-dessus. Puis c'était la même question. Si la réincarnation, ça existerait, soit être réincarné en chien ou en cochon, lesquels que tu prendrais d'un deux? Puis la réponse, peu importe, ben c'était drôle. En chat. Ils ont tellement l'air bien, puis leur vie a tellement l'air facile. Outre à 4 heures du matin, quand Bidule décide qu'elle a faim et qu'elle hurle sa vie, là, où là, sa vie a l'air d'un enfer. Mais sinon, tu sais, je fais caca dans une litière, j'enterre ça, je repars vivre ma vie, c'est quelqu'un qui ramasse. Je me fais nourrir, je m'étale sur le divan, je me couche sur le dos, j'ai la reconce, c'est pas grave. Je cours après une petite lumière, c'est carrément niaiseux, mais ça a l'air super diversant. Bon, c'est ce mot-là que j'ai la misère à dire. Ouais. J'irais courir après un laser. OK. Si la réincarnation existe, j'aimerais me réincarner en... Moi, j'aimerais me réincarner en homme cette fois-ci. Juste pour voir... Hein? Qu'est-ce que ça fait être un homme?
Ton père. C'est sérieux? C'est très sérieux. Oh, les Seigneur. Préfères-tu oublier qui tu es ou oublier la personne que tu aimes? C'est une bonne question. Préfères-tu oublier qui tu es ou oublier la personne que tu aimes? Je peux pas m'oublier, moi. Je m'aime, au départ. Ça fait bon. que oublie la personne que j'aime. Tu vas m'oublier? Mais Marie, j'ai pas le choix. Je m'aime. Hey, c'est rough, ça. Ça fait partie aussi de mes plus grandes peurs d'oublier. J'ai trop vu de gens qui malheureusement sont dans une partie de leur vie où ils oublient. Les deux font mal, parce que si tu t'oublies qui tu es ou t'oublies la personne que t'aimes, ça fait mal aux deux. Mais comme j'aime pas faire de la peine aux gens, je préférerais m'oublier que oublier la personne que j'aime. Je dirais ça comme ça. Ah, ça, c'est dur. Ben, je pense que je préfère m'oublier moi que la personne que j'aime. Bon, là, on n'oublie jamais, là, hein, de qui on est. Puis, je pense qu'on n'oublie jamais qui on aime aussi, là, mais je ne sais pas. Si on oublie hein, ceux qu'on aime, ben, ça veut dire qu'on a oublié c'est quoi qu'on est. Préfères-tu faire revivre une personne ou ramener une espèce disparue? Ben, faire revivre une personne, probablement. Oui. Ben moi, c'est sûr que, mettons, immédiatement, je prends ma vie à moi. Il n'y a pas vraiment personne qui est disparue, donc je pense que je ferais revivre une personne. Préfères-tu faire revivre une personne ou ramener une espèce? Une espèce, on parle d'une espèce animale. Revivre une personne. Oh oui, vraiment. Ben là, c'est embêtant aussi, ça. C'est embêtant. Mais c'est sûr que les personnes hein, qu'on aime, j'en ai plusieurs, que si je pourrais les ramener au moins pour leur dire comment est-ce que je les aime, ben oui, ça pourrait être ça, la réponse. Ah, moi, définitivement, je vais faire revivre une personne, là, une espèce disparue, ça m'importe peu. Je suis pas très... il y a plein de gens que j'aimerais retrouver, en particulier ma grand-mère. On s'entend, nos grands-parents sont vieillissants, quand ils quittent, ils ont passé une bonne partie de leur vie, mais j'aurais voulu que ma grand-mère soit là toute ma vie parce qu'elle était d'un bon conseil, autant doux que raide. Fait que, oui, puis j'ai perdu trop d'amis dans ma vie pour donner de l'importance à une espèce disparue plutôt qu'à un être humain. Fait que j'irai avec quelqu'un. Préfères-tu avoir tout le temps voulu ou tout l'argent du monde? Le temps, parce que clairement, même si tu as tout l'argent du monde, si tu n'as pas le temps, t'as pas le temps de faire grand-chose. Puis avec du temps puis ben l'imagination, même si t'as pas d'argent, tu peux arriver à de grandes choses. Fait que moi, avoir le temps, 100 000 ans. Je prends pas le magot, je prends le temps. Ben, si j'avais tout l'argent du monde, j'aurais pu le temps voulu pour la dépenser. Tchidou. C'est parti. Préfères-tu avoir tout le temps voulu ou tout de l'argent au monde? Ah, bonne question, ça. Aimes-tu Le avoir temps- du temps ou de l'argent? Le temps voulu. Ah oui, moi aussi, je pense. Le temps voulu. Ouais. Moi, l'argent, écoute, pas attaché à ça, là, trop. Là. Ben moi, je prendrais le temps. Oui, de l'argent, c'est tentant, là, mais du temps, là, c'est vraiment précieux. Puis plus on vieillit, puis plus on aurait besoin de temps, finalement. Puis on l'apprécie. Raconte-moi l'excuse la plus ridicule que tu as utilisée. Moi, je vais te dire, c'est plate comme réponse, là, mais c'est rare que
que je vais choquer quelqu'un. Normalement, je suis là. Quand je dis que je vais être là, je suis là. Fait que des excuses ridicules, ça me vient pas parce que je pense pas avoir déjà fait ça, réellement. Quand je dis que je suis pas là, c'est parce que j'ai une bonne raison. Ah, bon, je ne sais pas, mais j'ai peut-être fait mourir ma grand-mère plusieurs fois là, hein, dans le passé pour avoir des congés. Oh, c'est une blague. Mais les excuses les plus ridicules, là, hein, j'en ai pas vraiment. Je pense hein, que de dire la vérité, là, on est toujours gagnant. Fait que des excuses, moi, je préfère dire la vérité. Genre pour expliquer quelque chose. L'excuse la plus ridicule. J'ai jamais utilisé mon chien à manger mon devoir. L'excuse la plus... ridicule. Je suis pas très original dans mes excuses, je pense. Moi, j'en ai plusieurs. Mais c'est personnel. Hein? L'excuse la plus ridicule que tu vas utiliser. Mais je vais raconter une histoire, mais qui n'est pas adaptée pour moi, mais vu qu'on est deux, j'en profite, OK? Qu'est-ce que Mon père avait utilisé l'excuse du poisson d'avril pour m'avoir. Puis je vous jure qu'il m'avait tellement bien eu. Là. Tu sais où est-ce que je m'en lis, hein? Non. J'étais jeune, puis mon père, écoute, il m'avait demandé, il dit, Marie, il dit, le congélateur est brisé, puis tu vas avoir besoin de quelqu'un pour aller prendre les mesures pour qu'on sache qu'est-ce qu'on a besoin de racheter, puis tout ça. Fait que moi, je me donne, puis je pars avec mon petit galon à mesurer, puis mon crayon, puis je rentre dans le congélateur, fait frais, puis je prends toutes mes mesures, puis toute fière, j'arrive avec ça à mon père, puis il me dit, penses-tu qu'on est assez bon de mettre un poisson d'avril là-dedans? 2 fois, je l'avais fait descendre 2 fois. Il faut que tu sois sûr, Marie-Lise. J'avais fait descendre 2 fois. La meilleure excuse de sa vie, l'excuse du poisson d'avril pour me faire niaiser de même, j'avais jamais vu ça. Vous m'avez bien eu. C'était drôle. C'était très drôle. Nomme-moi une phrase de Cruz Lui, il en a, mon père, en plus. que tu as déjà dit ou faire dire et qui a fonctionné. De Cruz Cotten. Non, mais tu sais, là, quand tu veux séduire une belle dame, là, ouais. Elle est folle de moi. Oui, c'est ça! Ils sont toutes folles de lui. Mais non, j'ai ça. C'est quoi tu utilises pour cruiser, là, comme technique? Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Le gars avec sa petite face. On pose. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît, c'est ça? Ça me semble que je vous ai déjà vu quelque part, vous. Ouais, il me semble que. Oui. Une phrase quétaine, bon. Ça me vient pas à l'idée. Ça me vient pas à l'idée parce que tout ce que je sais que je dis, je pense que c'est correct. Même si ça ne l'est pas. Alors, remarquez bien, là, j'ai pas la science infuse. Moi, de un, j'ai jamais vraiment cruisé. Un peu, mais des phrases quétaines, non, je suis pas sûre que j'aie déjà fait ça. Ou que tu as déjà dit ou fait dire et qui a fonctionné. Non, moi, je me laisse cruiser, moi. J'ai jamais utilisé de phrase cute quétaine, là, ça c'est sûr, là, qu'il y a eu de cruise quétaine. Parce que je m'en ai fait dire sûrement, mais clairement ça n'a pas fonctionné, parce que je m'en rappelle pas. Tu gagnes plusieurs millions à la loterie demain matin. Quelle est la première chose que tu fais? Ben, je pense que je vais aller au bureau de l'Auto-Québec pour valider, voir si c'est bien ça. Je pop le champagne. Et je n'achète pas une bouteille de champagne cheap. Et j'invite tous mes amis popeuses de champagne parce que ça fait partie de ma vie, là, acheter du mousseux puis popper du mousseux quand on a besoin de se dire quelque chose ou juste de se voir. Puis à la fête, souvent de quelqu'un, on essaie d'y aller avec une bouteille plus chère, mais là, j'irai avec 2 bouteilles puis je ferai un gros rassemblement et j'annoncerai la nouvelle puis je fêterai. Là, avant d'aller payer mes dettes puis de payer ma maison, puis mon char, puis tout ça. Mais je ferai un gros party. Je suis vraiment quelqu'un de party, finalement.
Ah ben je pars en voyage, hein, ça c'est sûr. Parce que moi, la seule place que j'ai été dans ma vie, c'était à New York, qui est pas si loin. Puis moi et mon chum, on s'est tout le temps dit qu'à notre retraite, on allait voyager, mais là, ça serait un petit peu plus de bonheur. Fait que c'est sûr que, ouais, on se ferait un beau grand voyage avec probablement plusieurs personnes en famille, là. Et évidemment, je claire mes dettes. Je claire mon hypothèque. Je paye toutes la visa, les automobiles, tout. Puis après ça, j'investis auprès pour les études de mes enfants, tout ça. Mais oui, si je gagne plusieurs millions, j'oublie toutes mes dettes Mais de moi, ma il matin. attendrait longtemps avant d'être payé. Ah, moi, je me claire de ça. Raconte-moi un rêve que tu te souviens parfaitement. Tout dit non, on va pas Je mal. vais vous avouer honnêtement, je rêve toutes les nuits. Hein? Moi, toutes les nuits, je rêve toutes les nuits de... Ça sert à rien. Je rêve à mon père, je rêve à mes enfants, je rêve à mon passé quand je travaillais à Polyvalente des Berges. C'est répétitif, même de ça, des fois, c'est répétitif. Les mêmes rêves reviennent tout le temps. Reviennent tout Moi, le j'ai temps. déjà rêvé au Titanic. C'est pas toi qui es en avant. Mais je le sais, mais c'est à cause qu'on nous a dit qu'on pouvait... Non! Mais là, c'est à cause qu'on a dit qu'on pouvait renchérir à 2, fait que j'en profite. Tu sais bien que moi, le feu, l'eau, tout ça, peut-être. Fait que là, je rêve qu'on est dans le Titanic, puis là, le Titanic est en train de couler, puis il est cassé. Puis j'ai frette. Puis là, je vois ma mère à l'autre bout dans un canot de sauvetage. Elle avait son manteau bleu, puis il était tellement laid, ce manteau-là. Mais j'avais frette. Fait que je plonge, puis je m'en vais trouver ma mère au canot de sauvetage. Je dis, maman, j'ai besoin de toi, j'ai frette. Prête-moi ton manteau. Je mets le manteau, je repars à nage sur le Titanic. J'étais rendu sur le canot de sauvetage. Mais c'est toi, Marie. J'étais allée sauver ma vie après ça. C'est toi. Pas rapport de... Bon, un jour, j'ai rêvé de devenir mère, je m'en souviens. Souvent, les rêves que je vais me rappeler, c'est ceux quand mon chum me trompe dedans. Puis que là, tu te réveilles, puis là, t'es fâché après ton chum. Ouais, ça, je m'en souviens. Mais sinon, j'ai bien de la misère à me rappeler de mes rêves parce que c'est souvent un peu n'importe quoi. Donc voilà. Moi, je suis du type à me rappeler de mes rêves une fois sur 30, puis après ça, de l'oublier très rapidement. Fait que un rêve que je me souviens parfaitement, c'est difficile à dire. Je rêve souvent aux gens qui sont partis, que je les revois, que je jase avec eux autres. Ça me fait du bien. Puis ça arrive souvent des moments de ma vie où je suis en réflexion sur quelque chose, où j'ai des décisions à prendre. J'ai des amis qui vont apparaître ou ma grand-mère qui vont apparaître dans mes rêves puis qui vont me conseiller ou que des fois je prends leurs conseils, des fois pas. Des fois je m'en rappelle à moitié, mais ça, c'est des rêves que je me rappelle de jaser avec quelqu'un pour me remettre à prendre une décision ou bien m'enligner. Ça m'arrive souvent. Est-ce que je m'en rappelle parfaitement? Ah, c'est la dernière! Ah oui. Hey, c'est la dernière! Ah, la dernière. Bon, ça achève, il en reste 2. Vous êtes pris dans l'ascenseur, que faites-vous? Je pogne le téléphone, puis j'appelle pour avoir de l'aide. Tant que je respire, ça va bien. Probablement que j'essaierai de peser sur tous les boutons d'urgence. Je sais pas jusqu'à... Je pense que ma limite de panique va être proche. Me sentir pris dans quelque chose, pas en mesure de quitter. J'ai pas de difficulté à aller dans une foule, mais il faut que je me tourne pour savoir vers où je peux quitter. Dans un ascenseur, je pense que je panique. Là. Je suis pas du type « Ah, je fais l'amour dans l'ascenseur ». Non. Moi, c'est sûr que je vais frapper ou gifler quelqu'un là, plus que... Fait que non, c'est sûr que je panique. Ah, c'est clair que je panique, là. Non. Ah non, j'aimerais vraiment pas ça. Ben, j'aime pas les ascenseurs de 1. Moi, quand je suis dans un ascenseur, déjà, je trippe pas. C'est rien qu'un étage, puis c'est comme limite, là. T'sais. Non, c'est clair que je tripperais pas. Vous êtes pris dans l'ascenseur, que fais-tu? Ah, je pleure encore. Moi, je pleure tout le temps. T'appelles papa. Oui. Oui, j'appelle mon père. Évidemment, j'appelle mon père. Toi, si t'es pris dans l'ascenseur, c'est que tu fais? Je la répare. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je suis capable. Vous venez de compléter le questionnaire de tout en question. Merci beaucoup d'avoir participé. Beau travail. Beau travail, Marie. Fier de toi. Tigadou. Non.
Je suis pas type phrase de cruise quétaine, fait que ça marche pas avec moi. Mais tu sais, je me suis fait déjà dire le bleu, je me perdrais dans la mer du bleu de tes yeux. Mais moi, sérieusement, c'est pas avec ça que mon chum m'a eu.